الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Chers croyants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cette soirée du 15 du mois Rabi'ul Awwal de l'an 1437 de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 25 décembre 2015, nous entrons dans la deuxième leçon ou dans le deuxième cours de l'étude de cet écrit du savant émérite Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulé Les leçons importantes pour toute la communauté. Nous nous sommes arrêtés au cours dernier sur la première leçon que nous sommes en train d'étudier. Dans celle-ci, le cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense et lui fasse entrer au paradis, a attiré l'intention sur l'importance de la première sourate, le premier chapitre du Coran, Suratul Fatiha, et le fait d'apprendre les sourates du Coran, les chapitres courts, en commençant par Suratul Zalzala jusqu'à la fin du Coran, Suratul Nas. Le Cheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah nous parle de l'importance de connaître le sens après en avoir appris la récitation correcte et les avoir mémorisés. L'importance du sens. Et comme nous nous basons sur le commentaire donné par le cheikh Abdul Razak ibn Abdel Muhsin al-Badr, qu'Allah le récompense largement, qui est encore vivant et qui enseigne actuellement à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh Abdul Razak, qu'Allah le préserve, en a profité dans ce passage de son commentaire pour justement expliquer et donner un aperçu concis et clair de l'explication de la sourate Al-Fatiha ainsi que les autres sourates, les autres chapitres du Coran dont a parlé le cheikh Ibn Baz rahimahullah. Nous entrons donc dans l'étude et l'explication de la sourate Al-Fatiha, la sourate la plus importante du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celle dont la récitation est impérative, obligatoire et indispensable pour la validité de la prière du musulman. Allah tabaraka wa ta'ala l'a révélé, nous demande de la réciter. Nous disons donc avant de réciter le Coran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Puis, nous entrons dans la lecture de Suratul Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et d'ailleurs, nous ne disons Amin qu'une fois après avoir récité la Fatiha dans la prière, que ce soit la prière faite individuellement ou celle en groupe derrière l'imam. Par contre, lorsque nous lisons le Coran, on ne dit pas Amin après avoir récité Suratul Fatiha. Ceci étant dit, nous disons A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Cette parole est appelée al-isti'adha, la demande de protection, la recherche du refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est légiféré à quiconque parmi les croyants souhaite réciter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord de demander la protection d'Allah et de prononcer cette parole, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est ce qu'on appelle al-isti'adha, c'est-à-dire la demande de protection. Et à travers cette parole,
le musulman, le croyant, s'abrite et cherche refuge auprès d'Allah en lui demandant de le préserver du mal du diable, Ash-Shaytan Ar-Rajim. Et certes, la prononciation de cette parole, A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim, est prescrite à celui qui récite le livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, particulièrement du fait que le diable est motivé et va s'investir, il va tout faire pour égarer le serviteur d'Allah, particulièrement lorsque celui-ci lit le Coran. Il va le déconcentrer, il va l'éloigner du rappel d'Allah. C'est la raison pour laquelle il est demandé aux croyants de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim, afin que sa lecture du livre d'Allah, pendant qu'il le récite, soit une lecture saine, protégée des insufflations du shaytan et de ses suggestions mauvaises. Qui est Ash-Shaytan? Lorsque nous disons Ash-Shaytan ar-Rajim, Ash-Shaytan, c'est le démon rebelle, l'égaré égareur, qui obstrue le chemin d'Allah et qui fait dévier les gens de la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rajim, ce qui est voulu par le terme arabe Ar-Rajim, c'est le lapidé, c'est-à-dire celui qui est exclu, éloigné et maudit par Allah. Éloigné par Allah subhanahu wa ta'ala de sa miséricorde. Du fait qu'il a été éloigné par Allah tabaraka wa ta'ala de sa miséricorde, il a voulu tout faire pour éloigner les autres de la miséricorde d'Allah en les rendant pécheurs, éloignés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Cette phrase est appelée Al-Basmala. Lorsque vous entendez Al-Basmala, sachez que ce qui est voulu, c'est la parole Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Tu diras donc à ton enfant qui oublie de prononcer ces termes, n'oublie pas de prononcer la Basmala. C'est un verset du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que l'on doit réciter au début de chaque sourate du Coran, exception faite de la 9e sourate du Coran, intitulée Suratul Tawbah, la sourate le repentir. Certains parmi les savants ont dit que la raison pour laquelle on ne récite pas Bismillahir-Rahmanir-Rahim avant d'entamer la lecture de cette sourate est le fait qu'elle est la suite de Suratul Anfal. Al-Basmala, c'est une parole avec laquelle le serviteur demande l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous disons Bismillah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, c'est-à-dire, je vais réciter le livre d'Allah, je vais le lire en demandant l'aide d'Allah. Pour cela, les savants ont appelé la lettre arabe Ba, que nous retrouvons dans le terme Bismillah, Bi, ils l'ont appelé Ba ou l'isti'ana, c'est-à-dire la lettre Ba par laquelle on demande l'aide d'Allah et on demande sa bénédiction, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Bismillahi, Allah est un nom parmi les noms de notre Créateur. Vous savez tous qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est donné les noms et les attributs les plus parfaits, parmi lesquels justement Allah. Le sens du nom Allah, qui est la base de tous les noms vers lesquels tous les autres noms reviennent, comme l'ont défini les savants, comme dit le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah, qu'Allah le préserve et le récompense, Dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in, c'est-à-dire celui qui, en raison des attributs parfaits, grandioses et sublimes qu'il a, il mérite d'être adoré par ses serviteurs, tabaraka wa ta'ala, et c'est celui qui est adoré, seul et sans aucun associé.
par ses esclaves et ses serviteurs. Allah tabaraka wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, ce sont deux des noms d'Allah, Jalla wa ala, qui sont issus du terme Rahma. Le terme Rahma veut dire la miséricorde. Le terme Rahma veut dire miséricorde. Allah est qualifié par la miséricorde subhanahu wa ta'ala. Quant au nom Ar-Rahman, il signifie celui qui détient la miséricorde immensément vaste, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah Jalla wa ala nous dit dans le verset 156 de sourate Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla shay, ce qui veut dire, et ma miséricorde a englobé toute chose. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal est vaste. Quant au nom Ar-Rahim, il indique la miséricorde qu'Allah tabaraka wa ta'ala a réservée à ses serviteurs pieux, à ses alliés. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 43 de Suratul Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Selon le sens rapproché, Allah se décrit comme étant très miséricordieux envers ses serviteurs, en employant le nom Rahim. C'est donc une miséricorde qui est spécifiquement offerte à ses serviteurs les croyants. Premier verset, après la basmala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'on traduirait par la louange est à Allah. Le vrai sens est de dire toutes les louanges reviennent de droit à Allah, subhanahu wa ta'ala, car même si c'est le singulier que l'on utilise en disant la louange, ce qui est voulu, ce sont toutes les louanges. Elles reviennent de droit à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle Al-Hamd, c'est le fait de louer Allah, de lui faire ses éloges, tout en ressentant l'amour pour lui, subhanahu wa ta'ala, de faire les éloges d'Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala est loué, ou alors nous disons Alhamdulillah à cause de deux choses, ou pour deux choses. La première, la perfection de ses noms et attributs. Allah est loué car il est parfait, tant bien dans ses noms que ses attributs. Tout ce qu'Allah fait est parfait, tout ce qu'Allah dit est parfait, tout ce qu'Allah décrète, décide est parfait. Il a les noms et les attributs les plus parfaits. Il n'est pas sujet à l'erreur, à l'oubli, à la défaillance, au manque et à toutes ces choses négatives. Allah en est exempt car il est parfait dans ses noms et attributs. La deuxième raison pour laquelle Allah est loué, subhanahu wa ta'ala, les bienfaits par lesquels il comble ses serviteurs, ces bienfaits qui sont indénombrables. Allah tabaraka wa ta'ala couvre ses serviteurs de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la deuxième raison pour laquelle Allah est loué, exalté soit-il. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce qui est voulu par Rabbil Alamin, c'est-à-dire ce qui est traduit par le Seigneur des mondes ou le Seigneur de l'univers, le terme Rabb signifie le créateur, le possesseur, l'administrateur, subhanahu wa ta'ala. En réalité, le terme Rabb indique l'attribut d'Allah qui est Ar-Rububiyya, entre autres la seigneurie. Et ce qui est voulu par la seigneurie, ce sont les actes que seul Allah est capable de faire, subhanahu wa ta'ala. Et si on voulait réunir ces actes dans 3 points, on dirait la création, la possession et l'administration. Rabbul Alamin ou Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, c'est-à-dire le créateur, le possesseur, et celui qui administre et gère tout ce qui existe, tout ce qui a lieu dans sa créature, dans sa création, subhanahu wa ta'ala. Le terme al-alamin est le pluriel du terme alam. Et ce qui est voulu par le terme
alam, c'est tout autre qu'Allah. Tout ce qui est autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est appelé alam. Donc, lorsque nous disons d'Allah qu'il est Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, ce qui est voulu par là, c'est qu'il est le créateur, le possesseur et l'administrateur de toutes ces créatures, aussi petites soient-elles, aussi éloignées soient-elles, aussi nombreuses ou peu nombreuses soient-elles. Allah en est le Seigneur, le créateur, et c'est pour cela qu'il est loué, de par sa perfection et sa splendeur, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Vous avez entendu l'explication de Ar-Rahman Ar-Rahim. Puis vient Maliki Yawmiddin, qui est traduit par le maître du jour de la rétribution. Car le terme din ici ne signifie pas la religion, comme certains pourraient le penser. On dirait dinul islam, la religion de l'islam. Car en réalité, le terme din a plusieurs sens, parmi lesquels la rétribution. Et ce qui est voulu par le jour de la rétribution, c'est le jour dernier, le jour du jugement, après lequel tous les gens seront rétribués par Allah. Ceux qui ont œuvré en bien recevront les récompenses en conséquence. Ceux qui ont œuvré en mal et qui mériteront le châtiment auront ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur décrétera. Maliki Yawmiddin, le maître, le roi du jour de la rétribution, ce jour où tous les gens seront ressuscités nus, dévêtus, incirconcis, pieds nus, et ils marcheront tous vers la terre du jugement pour rendre des comptes au Seigneur de l'univers. Et parmi les noms d'Allah, exalté soit-il, Ad-Dayyan, Ad-Dayyan, Al-Mujazi, Al-Muhasib, celui qui va rétribuer et qui va juger. Certes, celui qui entend la récitation d'un tel verset et en comprend le sens, cela suscitera en lui la crainte d'Allah, élevé soit-il, la crainte de le rencontrer et de se tenir debout devant lui, à répondre et à comparaître devant le Tout-Puissant Tabaraka wa Ta'ala. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Infitar, la déchirure, Wama adraka ma yawmuddin, et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Thumma ma adraka ma yawmuddin, puis encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, le jour où aucune âme ne possédera quoi que ce soit pour une autre âme. Wal amru yawma idhin lillah, et l'ordre ce jour-là reviendra de droit à Allah tabaraka wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et quel magnifique verset que celui-ci. On y retrouve dans le sens rapproché, c'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Et d'ailleurs j'en profite pour attirer l'attention sur le fait qu'il existe une erreur dans la traduction du professeur Hamidullah, dans laquelle il est traduit « C'est toi seul dont nous implorons le secours ». C'est faux. Nasta'in, c'est-à-dire dont nous demandons l'aide. Dans ce verset, il y a la sincérité dans le culte et la demande de l'aide d'Allah. Iyyaka na'bud, c'est-à-dire je voue le culte exclusivement à toi seul. Je n'adore donc personne d'autre que toi. Wa iyyaka nasta'in, et c'est de toi dont nous implorons, et c'est toi dont nous implorons le secours, c'est-à-dire, l'aide, c'est de toi que nous demandons, ou nous implorons l'aide, c'est-à-dire je ne demande à personne d'autre de l'aide. Je puise mon aide chez Allah, Azza wa Jal. Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons, est une parole avec laquelle le croyant se désavoue de toute forme de shirk, de polythéisme, d'association, d'attribuer un égal à Allah, subhanahu wa ta'ala.
wa iyyaka nasta'in. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. À travers cette phrase, le croyant manifeste le fait qu'il n'a de force ni de puissance qu'en Allah, qu'il est capable de changer d'une situation vers une autre et d'avoir de la force dont il a besoin pour accomplir ses actes que par l'aide d'Allah le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons, est le sens et la concrétisation de la parole La ilaha illallah. Nulle autre divinité qu'Allah ne mérite réellement l'adoration. Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. C'est la mise en pratique de cette croyance qu'il n'y a de puissance qu'en Allah et que seul Allah est capable de faire changer ses serviteurs d'une étape vers une autre. Ainsi nous voyons que toutes ces personnes qui dirigent leur cœur vers un autre qu'Allah, que ce soit ceux qui adorent un pieux, un prétendu pieux, ou alors même un prophète, un ange, une tombe, quelqu'un qui est enterré, et toute autre chose, n'ont pas compris le sens de Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Car cette parole, Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons, est une manière de se débarrasser, de se délier complètement de toute forme de polythéisme et d'association, comme l'ostentation et autres. Et la parole, Wa iyyaka nasta'in, et c'est toi seul dont nous demandons l'aide, est une manière de montrer que nous ne sommes pas dupés par nos personnes, que nous ne sommes pas orgueilleux. Lorsque nous arrivons à faire une adoration, c'est simplement parce qu'Allah nous y a guidés, c'est simplement parce qu'Allah nous a facilité l'accomplissement de celle-ci, wa iyyaka nasta'in, et c'est toi seul dont nous demandons l'aide. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. À partir de là, le serviteur se met à invoquer Allah et à lui demander de le guider dans le droit chemin. Guide-nous dans le droit chemin, c'est-à-dire oriente-nous, assiste-nous, ô Allah, afin que l'on puisse emprunter cette voie et la suivre. Comme Allah a dit dans Suratul An'am, les bestiaux, verset 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Et ceci est ma voie droite dans toute sa rectitude. Suivez-la donc. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ne suivez pas les voies diverses, car elles vous égareront, elles vous feront dévier de sa voie, c'est-à-dire la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le droit chemin n'est autre que la religion d'Allah qu'il a agréée pour ses serviteurs. En effet, Allah n'agrée aucune autre religion que l'islam pour ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Il est donc très important aux musulmans de comprendre que Suratul Fatiha est en réalité une invocation par laquelle il demande à Allah, le Tout-Puissant, de le guider dans le droit chemin, car nous sommes dans le besoin le plus grand, le plus fort, le plus intense de la guidée d'Allah. Et si nous sommes dans la guidée d'Allah, nous sommes dans le besoin le plus fort, le plus intense de demander à Allah de nous maintenir dans cette guidée. C'est la raison pour laquelle Allah, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, nous a légiféré et prescrit la lecture de ces versets. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans le droit chemin. Et si nous sommes dans le droit chemin, de nous y raffermir, de nous aider à avoir la science utile et à œuvrer dans son chemin jusqu'à le rencontrer le jour dernier et le trouver satisfait de nous. Certes, il en est capable. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك